Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, la déco n'est pas la même parce que pour ceux qui suivent la chaîne, oui ça y est, j'ai déménagé. Alors ça se voit pas forcément là comme ça et puis la déco ne sera pas définitive hein. Ici il y a encore plein de choses à faire mais au bout d'une semaine d'absence, me revoilà voilà, pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui nous allons revenir sur le film Comment je suis devenu un super-héros réalisé par Douglas Attal. Et ce film est sorti directement sur Netflix aujourd'hui. Alors pourquoi il est sorti sur Netflix? Parce qu'en fait c'est un film qui devait sortir en 2020. Covid oblige, les salons fermés, et donc finalement, les distributeurs, les producteurs, etc. ont décidé de le revendre à Netflix. Voilà, donc ça explique pourquoi vous pouvez le voir aujourd'hui sur la plateforme. Alors autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas été beaucoup emballé par ce Comment je suis devenu un super-héros. Pourtant, il y avait une espèce de hype assez grandissante au fur et à mesure des mois, mais très sincèrement, j'ai été un peu déçu, et évidemment, je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Alors, Douglas Attal, c'est le fils du producteur Alain Attal et ce film est adapté d'un roman. Alors la première question qui se pose évidemment c'est le genre super-héroïque, c'est le genre comic book, film de super-héros. Peut-on nous français faire des films de super-héros? Alors moi évidemment sur le papier je suis absolument pas contre, ou bien au contraire, mais le problème c'est qu'on voit bien qu'on se heurte à chaque fois un problème majeur, c'est-à-dire qu'en gros, le genre super-héroïque pour moi est trop ancré américain, c'est trop américain, et le problème c'est que nous Français, quand on essaye de faire, non pas comme Marvel et DC bien sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, et pour des tas d'autres raisons on peut pas faire comme eux, bien sûr, mais le problème c'est qu'on se heurte, je pense, à un problème de culture, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire en France, même des films de genre, et même il y a des réalisateurs français qui ont su faire des films de genre, je pense par exemple à Jean-Jacques Hano, qui l'a fait vraiment avec brio, mais les réalisateurs en France ne sont pas tous Jean-Jacques Hano, et là, s'il y a une volonté de ne pas singer évidemment la formule Marvel et DC, et ça c'est plutôt honorable, mais le problème c'est qu'on se heurte très rapidement à un problème de représentation, un problème aussi d'arriver à alimenter du show, et là le souci c'est qu'on n'arrive pas vraiment à le faire, et c'est ce qu'on va retrouver véritablement dans Comment je suis devenu un super-héros. Et pourtant le réalisateur nous dit, on rougit un peu de ce qu'ils font outre-Atlantique car on a plus une culture du langage, moins axée sur l'action, on a tendance à l'oublier, mais la France a un historique de super-héros comme Fantomas ou le Comte de Monte Cristo. Ça c'est ce que dit Douglas Attal. Oui alors d'accord si on peut faire cette comparaison là, mais le problème c'est que quand tu vends un film de super-héros à la française, tu penses pas tout de suite à Fantomas ou au Comte de Monte Cristo. Tu as tout de suite des icônes très américaines en tête et tu te dis ah si on pouvait éventuellement ramener ce côté super-héroïque en France. Mais on voit bien que ça marche pas tout le temps. Alors il y a plusieurs problèmes dans ce film et là pour le coup vraiment caractéristique des films français. Donc déjà des dialogues trop explicatifs, tout est un peu en surlignage par rapport aux actions de certains personnages, à différentes actions. Tu as pour moi un gros problème d'écriture sur les personnages. Donc il y a le personnage qui est interprété par l'acteur Pio Marmaille, bon, qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien, mais je trouve qu'il y a un manque d'incarnation parce qu'il est censé faire un flic. Et je trouve que ça manque réellement d'incarnation, c'est-à-dire que là on sent plus l'acteur plus que le flic, et pour moi ça me pose un petit problème. Il y a sa coéquipière qui est insupportable, disons-le très clairement, c'est-à-dire que il y a une volonté d'aller tout le temps dans cette agressivité permanente de genre ouais mais attends, mais moi je suis pas ton larbin, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis ta coéquipière, donc moi je veux avoir exactement le même rôle que toi, etc. Alors oui évidemment je comprends l'intention, mais la façon dont elle est dirigée et la façon dont elle le joue, elle est tellement dans l'agressivité qu'il n'y a aucune empathie vis-à-vis de son personnage, c'est-à-dire que oui, on veut faire un espèce de buddy movie entre elle et Pio Marmaille et tout ça, mais sauf que ça matche pas du tout parce que c'est trop des punchlines, des vannes envoyées à droite à gauche, et donc à un moment donné, t'en peux plus quoi de cette agressivité permanente, t'as juste envie de dire à un moment donné au réalisateur, mais arrête cette agressivité, pourquoi tu n'arrives pas à rendre tes personnages sympas, sympathiques, t'es pas tout le temps obligé de les mettre dans une espèce de verve comme ça, tu peux faire un buddy movie avec des personnages plutôt rigolos, plutôt marrants, puis des fois, hop, ils s'affrontent, ils se fight, etc. Donc ça c'est intéressant, on a pu le voir évidemment dans tous les films de Francis Weber, mais pas tout le temps dans la confrontation. À un moment donné, il faut aussi un peu de tendresse avec ces personnages, il faut qu'on puisse s'attacher à eux. Et malheureusement, quand déjà dans un film,
tu as du mal à t'attacher aux personnages principaux, bah déjà, il y a un gros problème. Alors ensuite, il y a Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, j'adore. Voilà, j'adore cet acteur. Je peux le voir dans n'importe quel film, j'adore. Mais évidemment, dans des films, je dirais ce que j'appellerais les films très français, c'est-à-dire vraiment ancrés dans une espèce de réalité. Alors, ça peut être dans la comédie, ça peut être dans le drame, peu importe, mais j'aime le voir là-dedans. Là, il est bon justement dans ces scènes-là, dans ces scènes du quotidien. On retrouve, si tu veux, un Benoît Poelvoorde qui est assez efficace, voilà, qui est plutôt sympa, avec cette espèce de côté super-héros qui ne l'est plus. Voilà, tout ça, ça marche bien. Mais le seul problème, c'est que quand on veut placer ce personnage interprété par Benoît Poelvoorde dans des situations entre guillemets super-héroïques, là, franchement, ça prête à rire. Honnêtement, on n'y croit pas une seconde. Alors, heureusement, il apparaît pas beaucoup, hein, avec son masque et son costume, mais à un moment donné, si tu veux, quand même, t'as plutôt envie de rigoler parce que bah, ça ne s'y est pas, finalement, à Benoît Poelvoorde, tout ça. Et donc, il y a, pour moi, également un gros problème de crédibilité. Alors, évidemment, ce film va nous dépeindre un Paris blindé de super-héros qu'on ne voit pas vraiment, avec des super-pouvoirs, etc. Le problème de cette histoire, c'est qu'elle s'articule autour d'une enquête policière. Et le souci de cette enquête policière, c'est qu'elle est filmée tellement platement, j'oserais même le dire façon Julie Lescaut ou Navarro, voilà, il n'y a pas d'autre mot, très sincèrement, il n'y a aucune inventivité dans la mise en scène, si ce n'est que oui, quand on te montre certains pouvoirs, ok, ça peut marcher, mais je trouve ça assez timide, finalement. Alors, évidemment, je comprends l'intention, on veut faire un film pseudo-réaliste, en mélangeant le film de genre, film de super-héros, etc. Sauf que moi, je te citerai l'exemple d'un Chronicle, par exemple, dont j'avais fait évidemment la vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. J'adore ce film, Chronicle, mais là, pareil, on rejoint justement ces thématiques du film super-héroïque ancré dans la réalité et en plus en found footage. Donc je te laisse imaginer un peu ce que ça peut donner. Et ça, il y a un résultat, mais archi bluffant. Et là, le problème, c'est que si tu veux, un des arguments marketing de la production et du réalisateur, c'est le côté super réaliste du film de super-héros, etc. Mais sauf que pour moi, ça ne marche absolument pas, parce que tu sens quand même que le mec veut faire de la mise en scène, qu'il veut mettre certains effets spéciaux un peu ringards de 20 ans. C'est pas tant par rapport au budget et le côté cheap des effets spéciaux, mais c'est l'intention que ça veut donner sur un super pouvoir. Et là, pour moi, ça marche clairement pas, quoi. Quand tu vois le résultat de Chronicle, quand par exemple, je sais pas, moi, on te fait léviter des objets, on te met pas un espèce de halo autour de l'objet pour faire « Hey, regarde, t'as vu, c'est de la magie, un super pouvoir ». Non, le truc, on te le fait voler, on te le filme tel quel, c'est la réalité, ouais, ça, c'est ancré dans la réalité. Et donc, le film devient hyper intéressant d'un point de vue de mise en scène. Là, le souci, c'est que d'un point de vue de mise en scène, tu as non seulement une mise en scène archi plate, mais en plus ajouté à des effets qui sont ringards depuis 30 ans, quoi. Donc, pour moi, ça n'apporte strictement rien. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu éventuellement se rattraper justement sur cette enquête. Mais elle est menée de manière, à mon sens, tellement banale qu'on finit un petit peu par s'ennuyer, sans compter évidemment aussi les coups de mou dans le film, les problèmes de rythme et tout ça, et j'en passe. Et puis, un des problèmes aussi dans le film, c'est qu'on peut presque des fois se poser la question, mais pourquoi, en fait, certains super-héros sont masqués et en costume? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, quand on prend des super-héros iconiques, on prend Batman, je sais pas, on prend Iron Man, on prend d'autres de chez Marvel ou de chez DC, il y a une véritable justification à pourquoi ils sont masqués, pourquoi ils sont en costume, etc. Là, tu sens vraiment que, oui, il y a un cahier des charges super-héroïque à respecter, et donc, évidemment, quand tu veux dépeindre un super-héros, il s'agit de les mettre avec des masques et des costumes, mais sauf qu'il faut pouvoir répondre à la question à un moment donné, pourquoi tu les masques et pourquoi ils sont costumés. Et là, très clairement, à part un ou deux personnages, tu comprends pas pourquoi certains sont en costume. D'autant plus que, on va dire que ça fait quand même un peu cosplay. Alors le méchant, bon, alors il est pas catastrophique, il est plutôt intéressant, il est bien interprété, mais pareil, je trouve qu'il manque un peu de consistance. T'as l'impression que c'est quand même un méchant qu'on a vu 100 000 fois. Et puis surtout, il y a, à mon sens, cette maladresse à un moment donné, et je ne vous spoil pas, hein, bien sûr, mais il y a cette maladresse de vouloir lui raconter une origin story en 4 minutes. Et là, pour moi, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que soit tu décides de lui raconter une origin story, et à ce moment-là, il faut le faire quand même, à mon sens, suffisamment tôt dans le scénario, dans le long métrage,
pour que tu aies un véritable attachement en fait à ce personnage et que vraiment il te fasse vibrer en tant que méchant, parce que évidemment un méchant c'est toujours très important dans ce genre de film, soit tu mets pas une origin story, tu vois, tu laisses courir et puis tu laisses le spectateur imaginer ce qu'il a vécu et pourquoi il est devenu méchant, etc. Là le problème c'est qu'on veut te raconter cette espèce d'origin story, mais qui vient très très tard pour moi, mais vraiment dans le dernier quart du film, et là pour moi ça fonctionne pas quoi. C'est-à-dire t'as lâché déjà toute pas l'empathie que tu peux avoir autour du personnage, mais la façon de s'attacher à un méchant. Un méchant c'est toujours très important, et là je trouve que clairement ça ne fonctionne plus du tout. Alors quelque chose d'intéressant que j'ai relevé sur un site internet de différentes interviews des intervenants du film, Benoît Poelvoort par exemple, qui va dire: en Europe et en France, on est moins premier degré, il y a toujours de la réflexion derrière une intrigue, surtout avec le cinéma d'auteur. Les Américains, eux, ont une culture de la représentation et du show que nous n'avons pas forcément ici. Alors pour moi, il a absolument tout dit, et il résume finalement le gros problème de ce film. C'est-à-dire qu'en gros, oui, nous, on n'est pas américains. Nous, on n'a pas effectivement cette culture de la représentation et du show comme il le souligne. Nous, ça se base beaucoup plus sur des dialogues, beaucoup plus sur des thématiques derrière des personnages, etc. Après, ça ne nous empêche pas de faire des films de genre. Nous, Français, moi j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, quand on voit même les films des années 70, Georges Lautner, Belmondo, etc., on a une tradition de films de genre que même certains Américains comme Quentin Tarantino ont même presque des fois un peu pompé. Donc, bien sûr qu'on peut faire du film de genre. Après, film de super-héros, attention, ça demande un esprit de la représentation et cette volonté d'en mettre plein la vue que nous, on n'est peut-être pas capable de faire. Mais à la limite, j'ai envie de te dire que c'est pas grave. C'est pas grave si on n'est pas capable de faire comme les Américains. C'est pas grave si on n'est pas capable de faire des films de super-héros. Ça leur appartient, ça nous empêche pas de les aimer, nous en France. Mais de là à les faire, c'est quand même différent. Et donc je trouve que là, dans ce qu'il dit, ça résume exactement les problèmes du film. Et t'as beau dire, ouais mais attends, moi j'ai pas voulu singer les Américains parce que déjà j'ai pas le budget, et en plus j'ai voulu faire un film pseudo-réaliste, pour moi ça marche pas non plus quoi. Et je te recite l'exemple de Chronicle. Je pourrais même presque te citer l'exemple de Shyamalan, tu vois, avec Incassable, qui fait au final un film de super-héros sans véritables artifices à la Marvel et DC, mais qui fonctionne très très bien, mais parce qu'il y a aussi cette culture du comics là-bas, et il y a cette culture de la représentation. Et là pour moi, nous on l'a pas. Ça veut pas dire qu'on est un moins bon cinéma, ça veut dire que on ne peut pas jouer dans la même cour. Voilà, c'est tout. Douglas Attal va dire: le film est inscrit dans une réalité tangible, il se passe dans un Paris qu'on reconnaît avec des thématiques fortes et contemporaines. C'est une façon de me distinguer des Américains qui montent la plupart du temps des milliardaires dans des tours d'immeubles. Oui, et encore, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout le temps ça non plus, les comics ou les super-héros, voilà. Alors oui, si on prend évidemment les choses qui marchent le mieux, que ce soit Batman, que ce soit les Avengers, oui, c'est souvent des super-héros costumés dans des tours d'immeubles, bien sûr, mais je te reprends l'exemple de Chronicle, il y a plein d'autres exemples, de contre-exemples même par rapport à ça, et qui sont pas forcément des super-héros dans des tours d'immeubles. Donc je comprends cette volonté de se distinguer, de faire autre chose, mais ça veut pas dire que tu vas réussir la formule, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même très difficile. Et ça finit par Pio Marmaille qui dit: la réussite de ce film, c'est que ce n'est pas une copie du cinéma américain, il a réussi à faire un film de super-héros bien français. Alors là, pour moi, il y a une contradiction dans les termes, tu vois, je me répète un petit peu, je suis désolé, mais c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus. Pour moi, il y a une contradiction dans les termes, c'est-à-dire super-héros bien français, pour moi c'est antinomique, et pour moi, quelque part, ça ne marche pas. Voilà, je suis un peu catégorique sur la question, mais pour moi, ça ne marche pas. Super-héros français, pour moi, non. Je le redis, pour moi, c'est pas notre culture. Pour moi, c'est pas ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. C'est comme quand tu sais, les Américains, ils veulent absolument singer les comédies françaises. Par exemple, quand ils font des remakes, j'en ai fait même 2 vidéos. Les remakes de merde, tu sais, du Dîner de cons, de La Chèvre, des Fugitifs, de tout ce que tu veux, de 3 hommes et un couffin. En général, c'est totalement raté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument reprendre notre humour en fait. Et c'est très compliqué parce que nous, on n'a clairement pas le même humour que les Américains. Je veux dire, les Américains, quand ils font American Pie, nous on est incapable de faire American Pie. Et c'est très bien comme ça. Je veux dire, voilà, c'est un humour typiquement ricain. Là, le truc, c'est que quand les Américains, à l'inverse, veulent absolument singer les comédies françaises, alors évidemment, en les réadaptant à leur sauce et tout ça, c'est en général une catastrophe. C'est-à-dire que toi, en tant que Français, tu l'as vu, t'as vu le film original, t'as vu le remake, t'as qu'une envie, c'est de te remater le film original français. Tu vois, non mais voilà, c'est pour te dire que tout n'est pas compatible.
tout n'est pas adaptable. Il y a des choses qui sont adaptables, bien sûr, mais tout n'est pas adaptable. Et là, on voit bien que super-héros français, bah, c'est le mot français qui cloche, tu vois, quand on veut, pour moi, adapter un film de super-héros. Après, attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être qu'un jour, un réalisateur avec un fort potentiel pourra faire un film de super-héros français, mais j'ai très peur que ce réalisateur-là, finalement, se retrouve dans une production hollywoodienne, que ce soit un réalisateur français, oui, mais qui se retrouve dans une production hollywoodienne et que finalement, il fasse un film américain, mais juste, voilà, c'est un Français qui l'a fait, quoi, voilà. Mais de là à ramener, si tu veux, toute la culture comic book, toute la culture super-héros, et d'arriver à la franciser, honnêtement, j'y crois pas vraiment, et comment je suis devenu un super-héros en est la preuve. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film, comment je suis devenu un super-héros. Si vous voulez le regarder, bah, n'hésitez pas. Il est disponible aujourd'hui sur Netflix. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, partagez également, likez à foison, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!